Alors voilà, aussitôt reçu le contrôleur, donc là c'est un contrôleur qui vient de Amazon avec un afficheur LCD S866. Donc j'ai connecté la gâchette d'accélérateur, le LCD était déjà raccordé sur la connectique. J'ai branché les phases. Je me sers de ma petite alim parce que j'ai vu qu'ici il y avait une fiche qui était noircie. Et en plus j'ai pas ce type de fiche en femelle. Donc j'ai mis des petites pinces croco sur mon alim. Je l'ai réglé à 38 volts, donc on va l'allumer. Alors déjà on voit que les boutons s'allument. Voilà. Alors là on a un défaut E7 parce que j'ai pas raccordé les capteurs Hall. Donc on va déjà tester comme ça. Bon bah ça fonctionne. Ok. Maintenant on va connecter les capteurs Hall. J'ai vérifié la couleur des fils correspond également. Alors ce qu'il faut vérifier sur la fiche, ce qui est vraiment important, c'est le rouge et le noir, et aussi le blanc qui sert pour la vitesse, qui ne soit pas, soit votre moteur n'est pas prééquipé. Dans ce cas-là, il faut que la fiche tombe sur une connectique de l'autre côté où il n'y a rien. Mais il ne faut pas que ça tombe en face, par exemple, du jaune, du vert ou du bleu. Le jaune, le vert et le bleu, ça n'a pas d'importance s'ils ne sont pas dans le bon sens. Mais bon, si vous voulez les mettre dans l'ordre, c'est pas plus mal. Donc là, c'est connecté. Maintenant, il va falloir faire l'apprentissage. Donc je prends les deux petits fils verts. Je les connecte. Là, ça veut pas, oui, parce qu'il faut que je coupe d'abord le jus et que je remette. Alors, j'ai coupé et j'ai remis le jus. Je connecte, voilà. Le moteur tourne. Donc là, normalement, l'apprentissage est fait. Ensuite, il faut déconnecter. Voilà. Donc, on voit que le défaut E7 reste activé. Donc, je pense qu'il faut à nouveau éteindre pour que ça se remette correctement. Donc, on va le remettre. On va voir. Il faut que le défaut disparaisse pour que les capteurs Hall soient bien pris en compte. Ah voilà, ça les a pas pris. Donc on va je vais refaire la manip jusqu'à ce que je n'ai plus le défaut pour être sûr. Alors voilà, j'ai réussi à faire disparaître le défaut. Alors j'ai eu un petit peu de mal, je sais pas pourquoi. Il a fallu que j'accélère à fond. Il a fallu que je le mette en vitesse numéro 5 et que j'accélère à fond. Et j'ai vu le défaut disparaître. Et ensuite j'ai refait la synchro pour que vraiment les capteurs Hall soient pris en compte. De toute façon là je pense que le moteur tourne à l'envers. Donc il faut que je le refasse encore une fois. Juste reconnecter les fils pour inverser le sens. Donc là on a vu que ça partait par là. Je vais les reconnecter. Alors est-ce que c'est bon là? J'ai pas fait attention. Ah voilà. Là le sens est bon. Donc en fait ah bah ouais, encore le défaut. Ça a disparu. Oh, c'est un peu bizarre ça. Ok, bon, je vais l'éteindre. On va mettre off ici. Je le rallume. Ok, il n'y a pas le défaut, donc je pense que c'est bon. Ok. Alors je me demande si c'est pas un faux contact au niveau de la gâchette, parce que moi les fils ils sont juste piqués comme ça.
peut-être pour ça que j'ai un défaut. Ah non, ça met E8 si on débranche la gâchette. Ok, bon bah c'est... Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas là ça fonctionne. Avec ou sans capteur Hall, le contrôleur fonctionne. Donc ce que je voulais dire, c'est que si on veut être sûr que les capteurs Hall fonctionnent correctement, quand on accélère vraiment tout doucement, le moteur doit démarrer sans à-coup, voilà. Il est tourné très, très lentement. Si on fait ça avec les capteurs Hall sont pas raccordés, ça met un coup, ça fait tac. Et il faut que le moteur se lance assez vite pour pouvoir démarrer. Là c'est pas le cas. En plus on n'a pas le défaut E7. Donc on est bon. J'ai vérifié les paramètres du contrôleur. Donc tout est ok. Donc voilà, celui-là il est fonctionnel. Alors je n'ai pas testé cette gâchette d'accélérateur. Donc moi j'ai testé avec la mienne. Donc là on voit que les connectiques, déjà on a 2 connectiques mâles. Et en plus on voit que les fils ne sont pas dans le bon ordre, puisque le noir est au milieu, alors que sur celle de gauche le noir est en bas, et au milieu on a le signal, alors qu'ici le signal est en bas. Donc là il faut faire une inversion, et en plus c'est pas la bonne connectique. Alors par contre sur le contrôleur d'origine, je vois que sur la fiche d'accélérateur, là on a la bonne fiche avec le bon ordre pour les fils. Donc du coup la poignée d'accélérateur, je vais pas la tester sur le contrôleur Amazon, mais je la testerai sur ce contrôleur là pour voir déjà si lui fonctionne ou pas. Alors j'ai connecté le contrôleur d'origine, donc alim plus et moins, les phases, les capteurs Hall, les fils correspondent, les couleurs sont les mêmes de chaque côté de la fiche. J'ai raccordé, donc le LCD est déjà raccordé, et j'ai raccordé la petite poignée d'accélérateur qui vient se brancher. Alors c'est pas cette fiche là, elle est où? Voilà, elle est ici. Donc là tout est connecté. On va mettre sous tension. Là, je vais l'allumer. Tac, donc il s'allume direct. Alors effectivement là ça nous indique que la batterie est à plat. Bon, moi mon alim elle est réglée à 38 volts, donc normalement ça devrait pas être, on devrait pas avoir un signal de batterie faible. Donc déjà c'est bizarre. Alors l'interrupteur je ne l'ai pas connecté, donc on peut s'en passer. Il n'y a que la gâchette qui est raccordée. Donc je sais pas si ça peut marcher ou pas. Là, a priori, ça donne rien du tout. Il n'y a pas de défaut. Alors, il y a une chose qui est étrange. Ici, sur la fiche de l'afficheur LCD, sur le plus, je mesure. J'ai bien 38 volts. Donc la même chose que mon alim. Et normalement, sur le bleu, donc ici, le bleu là c'est le deuxième, on a un petit peu du mal à voir. C'est le retour. Là j'ai rien du tout. Donc ça voudrait dire que le contrôleur n'est pas allumé. Donc pour vérifier, on va tester sur le 5 volts des capteurs Hall. Donc là, sur la fiche Hall, bon là, il m'embête un peu tous ces fils là. Voilà, donc là, je suis sur le rouge, le capteur Hall. Alors, là il y a écrit 5,4, mais c'est pas des volts, c'est des millivolts, donc j'ai rien du tout, il n'y a pas de jus.
D'ailleurs on voit que quand on débranche on a une valeur quand même. Donc le contrôleur est éteint. Du coup, je sais pas d'où vient le problème, mais le contact ne se fait pas entre l'écran, ne renvoie pas le jus. En tout cas le bouton on-off. Il permet d'allumer l'écran. D'ailleurs là j'ai allumé la lumière. Voilà, donc si j'éteins, hop, ça s'éteint. Si on rallume, il n'y a que l'écran qui s'allume. Il n'y a pas le contrôleur ne s'allume pas. Il reste en veille en fait. Il est bien alimenté mais il est en veille. Donc on va essayer de voir ce que ça donne si on renvoie du jus directement sur le fil bleu. Et puis on verra bien ce que ça donne. Alors voilà, du coup j'ai fait un petit pont avec le fil jaune entre le rouge et le bleu. Donc le rouge c'est le 36 volts et le bleu c'est le retour 36 volts après contact pour activer le contrôleur. Alors je me suis raccordé ici sur le rouge, le petit fil rouge 5 volts des capteurs Hall. Donc là on voit pour l'instant qu'on a 0. Je vais allumer, je vais mettre en route mon alim. Voilà, 38 volts. Et ici j'ai 4,17 volts. Donc c'est parfait. Là le contrôleur est allumé. Par contre l'accélérateur ne fonctionne pas, ça marche pas. Alors je suppose que c'est parce qu'il faut activer quelque chose dans l'afficheur. Donc il va falloir sûrement remettre l'afficheur et voir à quel endroit il y aurait un faux contact. Voilà, l'accélérateur ça donne rien. Alors j'ai contrôlé la fiche du capteur de pédalage je pense. Donc on voit que c'est un capteur avec 4 fils. Donc j'ai 5 volts hormis sur le noir, j'ai du 5 volts partout, enfin 4,17. Sur la petite fiche ici, je pense que c'est pour les freins, c'est pareil, j'ai du 4,17 volts sur le rouge. Ici, un des deux est en 36 volts, donc il faut faire attention. Et donc la fiche qui est là, ça doit être pour la lumière. Celle-ci, voilà, le orange est en 36 volts aussi. Sur la connectique de l'accélérateur, il n'y a pas le 5 volts ici. Donc ça explique pourquoi le contrôleur ne fonctionne pas. Donc je pense que tout se passe au niveau du programme avec l'afficheur. Il doit y avoir une fonction à activer. En tout cas là, il est à 0 volts. Alors du coup on va essayer de tester la continuité sur le bleu jusqu'à la fiche Julette. Donc il vient normalement se raccorder sur la fiche ici de l'afficheur. On va voir si on a la continuité donc sur le bleu. Alors si je me branche sur les petites fiches, là j'ai rien, là j'ai rien, j'ai rien non plus, là non plus. Voilà. Donc là, on a du mal à voir sur la vidéo, mais il y a un petit détrompeur et en fait c'est la fiche qui est juste à côté. Donc c'est là. Ok. Donc là on a bien la continuité. Du coup la connectique n'est pas en cause. Ça peut venir que de l'afficheur. Bon voilà, j'ai galéré à ouvrir l'écran. Et on voit que c'est bien lui qui est en cause. Donc il est cramé. Donc voilà, l'écran il est HS. C'est pour ça que ça marche pas. Par contre, du coup j'ai mis un coup de tournevis là où il fallait pas. Et du coup j'ai pété l'écran. Mais bon, de toute façon, comme il est cramé, on peut plus rien en faire.
Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre le 5 volts sur la fiche d'accélérateur pour voir si on peut faire fonctionner quand même le contrôleur sans afficheur. Voilà, donc ce sera déjà pas mal. Et puis comme ça, s'il faut, il y aura juste un afficheur à commander. Je sais pas ce qui s'est passé, en tout cas c'est bien cramé. Du coup, je me suis connecté sur le 5 volts du pass pour alimenter le fil de l'accélérateur. Donc j'alimente le rouge. Et ensuite le noir et le blanc, je les ai connectés ici avec des fils en volant. Donc là c'est un noir et un vert. Et ils vont sur l'entrée de l'accélérateur. Donc là maintenant on va tester. Et ça fonctionne. Et c'est très souple. On sent que ce contrôleur c'est peut-être un Cinewave. Alors, par contre je vois que ça tourne dans ce sens là. J'espère que c'est le bon sens de rotation. En tout cas le contrôleur peut fonctionner sans afficheur. De toute façon l'afficheur d'origine est mort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une connectique correcte pour récupérer un 5 volts en permanent en le connectant sur le pass. Et comme ça il sera utilisable avec une poignée, que ce soit avec ou sans afficheur. Voilà, donc j'ai fait les raccords, là où il y a le scotch blanc, donc c'est les connectiques que j'ai fait. Donc j'ai soudé directement les fils. Alors là c'est la connectique de l'accélérateur, donc ici on a la gâchette et là on a le contact à clé on-off. Donc on vient couper directement l'alimentation entre le rouge et le bleu. Donc là on est sur off. Si on accélère, il se passe rien. Maintenant je le mets sur on. Voilà. Donc là la clé elle est à l'horizontale. Et là ça fonctionne. On coupe. Voilà, il n'y a plus rien. Donc maintenant si tu veux remettre un afficheur d'origine, il suffira de le reconnecter ici. Le reste, la poignée, elle restera fonctionnelle. Donc je vais mettre du scotch avec des indications pour repérer le 36 volts et le 5 volts, histoire de ne pas faire de bêtises. Si jamais parce qu'il y a des connectiques, par exemple celle-ci, elle pourrait se connecter sur cette fiche. Mais là on a du 36 volts. Donc pour l'accélérateur c'est pareil, je crois qu'on peut le connecter autre part, donc il faut faire attention. Voilà.